Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa uteye nanjye vitu kwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, Je dis pas toi. toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, Construisons construisons notre notre avenir. avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL, cette émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Je suis Jean-Corné Morula de Mama Radio In Radio, émettant depuis la ville de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi c'est Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Merci à vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Minembwe, Kibumba, Minova, Masisi en RDC, Ngozi, Kayanza au Burundi, Musanze et Huye au Rwanda, sans oublier vous tous qui nous suivez dans la diaspora et c'est là via internet. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans GGL. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Depuis quelques jours, nous avons commencé une série de ce que nous appelons les témoins des Grands Lacs. Il s'agit des citoyens de non-pays qui ont décidé de s'installer dans un autre pays de la région. Qu'est-ce qui les a conduits dans ces pays? Qu'ont-ils découvert? Appris? Chaque semaine, ils nous en parlent dans cette émission. Pour la semaine passée, nous étions du côté de Bujumbura, au Burundi, à la rencontre de Norbert Bahane, un Congolais d'origine de Bukavu, en RDC, et qui vit au Burundi, voilà, de cela 4 ans. Il travaille dans l'agence de voyage routier Alpha Car Express, une agence qui fait le trafic entre Bukavu et Bujumbura en passant par le Rwanda, et il nous parlait de son intégration au Burundi et nous livrait également son regard par rapport aux tensions observées actuellement dans la région des Grands Lacs et les conséquences sur leur travail. Voici un extrait de ce qu'il nous disait. Auparavant, la frontière se fermait à 22 heures, mais avec cette guerre, la République démocratique du Congo a décidé de fermer chaque jour les frontières à partir de 15 heures. Maintenant, imaginez-vous, si nos clients quittent ici à 6 heures, ou soit à 10 heures, qui sont en route vers Bukavu. Donc, s'ils arrivaient avant 15 heures, ils ne sont pas encore à Bukavu, ils passent les nuits dans le Rwanda, ils passent les nuits en cours de route, et tout cela, ça ne nous arrange même pas. Plusieurs clients qui voyageaient, ils ont peur. Ils disent que soit on peut encore fermer des frontières, nous sommes dans des pays étrangers, comment nous revenir à la maison. Maintenant, la clientèle qui était soit à 85%, est en train d'être réduite à 30%. Maintenant, ça a des impacts dans nos familles et ça a des impacts sur l'économie de notre activité. Voilà un extrait de l'émission de la semaine passée. Sinon, si vous n'avez pas pu suivre cette émission, rendez-vous tout simplement sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac, et là vous pourrez réécouter cette émission. Et pour aujourd'hui, place à un autre témoin Grand Lac. Pour ce faire, direction la ville d'Uvira, à la rencontre de Delius Désiré Bigirimana, un enseignant burundais qui vit à Uvira depuis 1993. Pourquoi le choix de la RDC? Quelle a été son intégration? Il nous en parle dans cet entretien accordé à notre consoeur Sifa Mouniaka de la radio Notre-Dame de Tanganyika RNDT d'Uvira RDC. En 1993, il y a eu des massacres consécutifs à l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Et c'est ce qui m'a poussé de quitter le pays parce qu'il y avait des massacres. La RDC est un bon pays où il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, il y a des places pour la culture, si quelqu'un a besoin de cultiver. Il y a aussi une place pour l'élevage. En RDC, notre début était difficile parce que
pour toute personne, si vous entrez dans un pays autre que le vôtre, vous allez y retrouver des personnes étrangères. Nous avons trouvé les Congolais ici à Uvira. Ils nous ont accueillis, mais la vie était difficile parce qu'on était obligé de travailler pour eux dans les travaux champêtres. Ils vous payent par jour. Les autres faisaient le darisme. Ils faisaient le transport de biens des Congolais sur les vélos. Ainsi, il était difficile de louer une maison dans laquelle vous allez vivre parce que l'argent était en quelque sorte difficile à gagner à cette époque. Donc, pour aller acheter quelque chose, il fallait avoir beaucoup d'argent. L'intégration n'est pas difficile et elle dépend aussi de quelqu'un qui veut s'intégrer. Lorsque vous entrez dans un pays étranger, il faut se conformer aux normes et lois de ce pays et surtout des autochtones que vous rencontrez. Par exemple, ici à Uvira, si vous vous conformez à la coutume, vous travaillez comme les autres, s'il voit que vous n'êtes pas quelqu'un du mal, vous êtes directement intégré. C'est comme ça que j'ai vécu. Et quand ils ont compris que je suis aussi capable d'enseigner, il y a d'autres travaux que je fais, que ce soit à l'église, que ce soit dans d'autres associations. Alors ils ont compris que je suis aussi une personne comme tant d'autres. Et cela me pousse à bien s'intégrer dans cette communauté congolaise. Je me suis marié avec une Congolaise, c'est-à-dire que j'ai fait le mariage mixte. Ma femme est Folirou, elle est congolaise. Et cela m'intègre davantage parce que la communauté congolaise aussi voit que non, celui-ci est devenu notre beau-frère, les autres, celui-ci est devenu notre beau-fils, et ainsi de suite. Nous sommes déjà mélangés. Et demain ou après-demain, quand nous irons chez nous au Burundi, ils viendront. Quand mes enfants viendront au Congo, ils seront comme chez eux. Donc c'est une bonne chose. Donc le mariage aussi fait partie de l'intégration. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Notre collaboration est bonne parce que nous sommes venus d'un pays limitrophe de la RDC, le Burundi. Alors les Burundais entrent en RDC à chaque moment, comme les Congolais aussi entrent au Burundi n'importe quand. Et comme d'habitude, les pays frontaliers, leurs populations n'ont pas un problème. C'est quand la politique y entre que les gens commencent à parler du mal à propos des autres, mais d'habitude, il n'y a pas de problème entre Burundais et Congolais dans cette partie de la RDC. Moi, je suis enseignant. Je suis un professeur comme les autres. Si j'enseigne là, c'est-à-dire qu'on a compris que j'ai aussi une capacité intellectuelle pouvant me permettre de dispenser les cours comme les Congolais. En dehors de ça, les perceptions négatives viennent de la non-information. Il y a des gens qui ne sont pas informés de part et d'autre, que ce soit au Burundi ou bien en RDC. Les gens qui n'ont pas voyagé peuvent avoir des perceptions négatives par rapport au Burundi, avec des croyances négatives, croyant qu'un Burundais peut-être n'est pas capable d'enseigner. Mais ce n'est pas le cas parce que je suis aussi capable. Il n'y a pas de problème entre professeur et moi. Il n'y a pas de mauvaises perceptions de la part des professeurs. Quelles appréhensions aviez-vous de ces pays avant d'y venir, Monsieur Désiré? Qu'est-ce que vous entendiez dire sur la RDC? Je crois qu'à l'école primaire, on était enseigné par des Congolais, des Congolaises. Les enseignants ne parlaient pas le Kirundi comme nous autres. Alors, ça nous amenait à penser que peut-être au Congo, il n'y a rien. C'est pour cette raison qu'ils sont venus aussi chez nous, ce qui n'est pas le cas. Mais on parlait aussi qu'en RDC, il y a beaucoup de sorciers. C'est ce qu'on disait quand on était encore petits. Ce sont les perceptions que les gens du Burundi pensent, qui n'ont pas encore piétiné la RDC pensent. Au Congo, vraiment, si vous avez besoin d'un grand sorcier, il faut aller au Congo. C'est là où vous allez les trouver. Et cela nous a fait croire que c'était une réalité. Mais nous avons constaté qu'en RDC, spécifiquement là où nous sommes, à Uvira, on parle de la sorcellerie. Mais cette sorcellerie qu'on parle ici est parlée aussi chez nous. Parce que chez nous aussi, il y a des sorciers. Donc on ne peut pas dire que c'est au Congo, il y a beaucoup de sorciers par rapport au Burundi. La sorcellerie, et surtout chez nous les Bantous, ça se parle partout. Et qu'est-ce que vous avez appris de la population congolaise avec qui vous vivez ensemble ici à Uvira? Nous avons appris que la population congolaise
cohabitent bien avec les étrangers. Et aussi nous disent qu'ils ont appris quelque chose à partir de nous parce qu'il y a des cultures qui n'étaient pas cultivées à Uvira, qui ont été amenées par les étrangers. Lesquelles par exemple? Notamment les patates douces, les tomates et la manière donc l'agrandissement des champs. On ne cultive pas des grands champs, les hectares. Mais actuellement, les Rwandais et les Burundais qui sont arrivés à Uvira ont montré aux gens qu'il faut agrandir les champs. Actuellement, les gens cultivent à Uvira. Parce que les Congolais aussi ont des choses spécifiques que les Burundais aussi ont appris. On peut parler par exemple, il y a des nourritures que nous mangeons qui ne se mangeaient pas chez nous. Oui, notamment il y a des poissons qu'on ne voyait pas chez nous, mais qui sont ici à Uvira. On ne les mangeait pas. Mais actuellement, on commence à les manger parce que ce sont les Congolais qui nous ont montré que ça se mange. Lui vient du Rwanda. Moi, je viens du Burundi. Et voici l'amie congolaise. Le battement de nos cœurs. L'énergie de notre poignet. La magie de cette rencontre suscite en nous cette question inédite. Sommes-nous condamnés à vivre éternellement les contre-coups du passé? Avec GGL, la parole est aux jeunes. Avec GGL, chaque semaine, les jeunes des Grands Lacs se parlent sur vos radios. Mama Radio de Bukavu, RNPT d'Uvira, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes à l'écoute de Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Vous pouvez également suivre quelques extraits de nos émissions sur notre compte Twitter du même nom. Nous étions en train de suivre Delius Désiré Bigirimana, un enseignant burundais qui vit à Uvira depuis 1993. Dans cette dernière partie de notre entretien, M. Delius Désiré nous livre son regard sur les tensions observées actuellement dans la région des Grands Lacs. Et je crois que la population n'a pas de problème. Si nous prenons l'exemple du Burundi, Katumba et Uvira, les gens de Katumba n'ont pas un problème avec les Uvirois. Les gens d'Uvira n'ont pas un problème avec les gens de Katumba. Parce que quelqu'un peut quitter Katumba pour venir acheter quelque chose à Uvira. Et quelqu'un quitte Uvira pour aller à Katumba pour acheter quelque chose. Il en est de même pour les gens de Bugarama et Kamanyola. La population elle-même n'a pas de problème entre eux. C'est la politique seulement qui nous amène tout ça. Je crois que la population est victime de cette politique-là. Je demanderai à la population de ne pas s'ingérer dans la politique. Laisser la politique se jouer. Ainsi, les politiciens doivent aussi protéger la population de ces incidents qui peuvent provoquer d'autres déplacements de population d'un pays vers un autre ou bien d'un pays vers une autre région du Grand Lac, ce qui n'est pas une bonne chose. Et turaramukije abarundi bose baba mu bihugu bitandukanye byo mu biyaga bigari muri Congo, mu Rwanda, mu Burundi, mu Tanzania, mu Bugande n'ahandi. Imana itugirire neza. Ainsi s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission que vous suivez depuis le Rwanda, Burundi et la RDC. La présentation de ce jour était signée Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda et Jean-Corné Mouroula de Mama Radio, émettant depuis la ville de Bukavu au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous vous avons amené du côté d'Uvira, en RDC, à la rencontre de Delius Désiré Bigirimana, un enseignant burundais qui vit à Uvira depuis 1993. Il nous parlait de son expérience en RDC et il nous livrait aussi son regard sur les tensions observées actuellement dans la région des Grands Lacs. Vous êtes citoyen de la région, vous aussi vous pouvez nous envoyer votre témoignage. Pour ce faire, vous pouvez juste nous envoyer votre audio ou vidéo à radioggl3@gmail.com. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour découvrir un autre témoin Grand Lac. Au revoir. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow.
isho ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, Je dis pas toi. toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.